Vous êtes né dans une famille, mais cela ne signifie pas que vous lui appartenez. Et cette affirmation, qui peut sembler brutale pour certains, est en réalité la libération la plus compassionnelle que quelqu'un en processus d'éveil puisse entendre. Parce qu'il y a un moment dans le voyage de l'âme où la loyauté au sang devient une trahison à la conscience, et c'est exactement de ce point de rupture sacré dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà ressenti le poids de cette dissonance. Cette sensation d'être assis à la table du dîner entouré de personnes qui partagent votre ADN, mais qui semblent parler une langue que vous ne comprenez plus. Ce n'est pas une question de supériorité, ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est simplement la reconnaissance brutale que vous avez changé de fréquence et qu'ils sont restés à la station précédente. Et tandis que la société continue de vendre le fantasme que la famille c'est tout, que le sang est sacré, que vous devez honorer père et mère inconditionnellement, la vérité cachée derrière ce récit est rarement discutée. La vérité que votre famille biologique a été, la plupart du temps, simplement un véhicule temporaire pour des leçons spécifiques, un laboratoire karmique où certaines expériences devaient être vécues, mais jamais une prison perpétuelle dont vous ne pouvez pas sortir. La théosophie nous enseigne quelque chose de profond à ce sujet. Elle nous dit que les âmes se regroupent non pas par hasard génétique, mais par affinité de dessein, par des contrats pré-incarnationnels qui visent la croissance mutuelle. Votre mère n'est pas votre mère par hasard. Votre père n'est pas apparu aléatoirement dans votre vie. Ce frère difficile, cet oncle perturbé, cette grand-mère contrôlante, tous ont été appelés sur la scène de votre existence parce qu'il y avait quelque chose à résoudre, une dynamique à comprendre, un schéma à briser. Mais voici le point crucial que personne ne vous dit. Quand la leçon se termine, le contrat expire. Et insister pour rester dans un environnement où l'apprentissage est déjà épuisé, c'est comme continuer à fréquenter une école où vous avez déjà obtenu votre diplôme, en espérant que les professeurs enseignent quelque chose de nouveau, alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est répéter le même programme depuis des décennies. Soyons honnêtes sur quelque chose qui est rarement dit avec clarté. La plupart des familles ne sont pas préparées à votre éveil. Elles sont confortablement endormies dans des schémas qui ont été hérités de générations précédentes, des schémas de peur, de contrôle, de pénurie, de victimisation, de religiosité vide, de matérialisme aveugle. Et quand vous vous réveillez, quand vous commencez à remettre en question ces structures, quand vous refusez de participer au drame répétitif, quand vous ne voulez plus prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas, vous devenez une menace. Pas une menace physique, mais une menace existentielle au système de croyances qui maintient toute la structure familiale debout. Vous devenez le miroir qui reflète ce qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes. Et la réaction naturelle, instinctive, primitive à ce miroir est l'attaque. Parfois subtile, parfois directe, parfois sous forme de critique, parfois sous forme de silence pesant, parfois sous forme d'exclusion émotionnelle déguisée en préoccupation. Vous l'avez peut-être remarqué, la façon dont vos accomplissements spirituels sont minimisés, tandis que vos accomplissements matériels sont exaltés. La façon dont vos choix de vie qui divergent du script familial sont vus avec méfiance ou mépris. La façon dont vous êtes appelé fou, trop sensible, compliqué, rebelle, ingrat, simplement parce que vous ne pouvez plus jouer le personnage qu'ils ont créé pour vous avant même que vous ayez conscience de qui vous étiez vraiment. Et c'est ici que réside la tragédie silencieuse de nombreux chercheurs. Ils passent des années, parfois des décennies, à essayer de traduire leur nouveau langage spirituel pour des oreilles qui ne veulent pas apprendre une nouvelle langue. Ils s'épuisent à essayer de prouver qu'ils ont changé, qu'ils ont grandi, qu'ils ne sont plus ce garçon ou cette fille qui se faisait battre émotionnellement lors des réunions de famille. Et dans ce processus de tentative désespérée d'être vus, validés, acceptés, ils perdent la chose la plus précieuse qu'ils ont conquise, la fréquence élevée qui les a fait s'éveiller en premier lieu. Parce que voici le secret que peu de maîtres spirituels ont le courage de dire à voix haute: toute cohabitation n'est pas évolutive.
Tout pardon n'a pas besoin de résulter en réconciliation physique. Tout amour n'a pas besoin de se manifester en proximité géographique ou émotionnelle. Il existe une forme d'amour qui ne peut être préservée qu'à distance, un type de respect qui ne se maintient qu'à travers l'absence, une modalité de paix qui n'existe que lorsque vous cessez d'essayer de réparer ce qui ne vous appartient plus de réparer. Et reconnaître cela n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de la maturité spirituelle. C'est la compréhension que vous ne pouvez pas sauver qui ne veut pas être sauvé, que vous ne pouvez pas illuminer qui a choisi l'obscurité comme résidence permanente, que vous ne pouvez pas porter sur vos épaules le karma d'une lignée entière qui refuse de faire le travail interne nécessaire pour briser les cycles de souffrance. La loi de l'affinité vibratoire est implacable. Elle ne négocie pas avec les sentimentalismes. Elle ne se soucie pas des liens de sang ou de ce que la société considère comme correct. Elle opère simplement basée sur une prémisse mathématique de l'univers. Les fréquences similaires s'attirent, les fréquences dissonantes se repoussent. Quand vous élevez votre conscience, quand vous nettoyez vos traumatismes, quand vous cessez d'opérer à partir de la peur et commencez à opérer à partir du véritable amour, vous changez automatiquement de chaîne. Et ceux qui étaient syntonisés sur l'ancienne chaîne disparaissent simplement de votre réception. Non pas parce que vous les haïssez, non pas parce que vous êtes ingrat, mais parce que vous n'occupez littéralement plus la même bande d'existence. C'est comme essayer de syntoniser une radio FM sur un appareil qui ne capte que les ondes AM. La technologie n'est pas compatible, peu importe combien vous forcez le bouton. Et cela fait mal. Cela fait mal d'une manière que peu de processus spirituels font mal, parce que le deuil d'une famille vivante est peut-être le deuil le plus complexe qui existe. Vous ne pouvez pas pleurer ouvertement parce qu'ils sont encore là, respirant, existant, postant des photos sur les réseaux sociaux, célébrant des anniversaires auxquels vous n'êtes plus invité, ou pire, auxquels vous êtes invité seulement par obligation protocolaire. Vous n'avez pas la clôture d'un enterrement. Vous n'avez pas la permission sociale d'élaborer la perte. Parce que comment allez-vous expliquer à quelqu'un que vous avez perdu votre famille sans qu'il soit mort? Comment verbalisez-vous que l'abîme entre vous et vos parents est maintenant si profond que vous ne pouvez plus feindre l'intimité lors d'appels téléphoniques superficiels? Comment admettez-vous que vous préférez la solitude de votre propre compagnie à l'inconfort suffocant des réunions familiales, où vous devez censurer chaque mot, chaque opinion, chaque expression authentique de votre âme juste pour maintenir l'illusion de l'harmonie? Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut changer la façon dont vous voyez ce processus. Cet éloignement, cette séparation, cette solitude que vous ressentez maintenant, ce n'est pas une punition. C'est une initiation. C'est la preuve que vous êtes vraiment engagé dans votre évolution, que vous valorisez la vérité plus que le confort, que vous êtes prêt à perdre l'approbation externe pour gagner l'intégrité interne. Les grands mystiques de toutes les traditions sont passés par là. Jésus a dit qu'il était venu apporter non pas la paix, mais l'épée, et que les ennemis de l'homme seraient ceux de sa propre maison. Bouddha a abandonné son palais, sa famille, tout. Krishna a instruit Arjuna à se battre même contre ses propres parents sur le champ de bataille de Kurukshetra. Parce que parfois, la guerre spirituelle exige que vous vous positionniez contre ceux qui partagent votre nom de famille. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté, c'est la compréhension que la loyauté à la vérité surpasse la loyauté au clan. Alors parlons de la culpabilité, parce que la culpabilité est le mécanisme de contrôle le plus efficace qui existe pour vous maintenir prisonnier de dynamiques toxiques. La culpabilité de ne pas appeler suffisamment. La culpabilité de ne pas visiter fréquemment. La culpabilité d'aller bien pendant qu'ils sont encore piégés dans leur drame. La culpabilité d'avoir atteint une paix qu'ils ne comprennent pas. La culpabilité d'être heureux quand le récit familial a toujours été de souffrance partagée. Cette culpabilité a été installée en vous depuis l'enfance. C'était le système d'exploitation que vos parents, consciemment ou inconsciemment, ont implanté pour garantir que vous ne voleriez jamais trop loin du nid.
Parce qu'une famille dysfonctionnelle ne veut pas d'un membre guéri. Elle veut un membre qui reste suffisamment malade pour justifier la maladie collective. Elle a besoin du bouc émissaire, du rebelle, du problématique, du sensible, du fou, pour ne pas avoir à regarder le chaos systémique que personne n'a le courage de nommer. Et voici la libération. Vous ne devez rien. Vous ne devez pas votre bonheur en échange de leur approbation. Vous ne devez pas votre silence pour préserver leur fausse paix. Vous ne devez pas votre présence dans des environnements où votre essence est violée. Vous ne devez pas d'explications sur des choix qui n'ont de sens que pour ceux qui vivent dans votre peau. Vous ne devez pas de loyauté à des récits qui ne servent plus votre âme. Ce que vous devez, la seule chose que vous devez, c'est honorer le chemin que votre âme a choisi avant même que vous ne naissiez. Et si ce chemin signifie lâcher les mains de ceux qui vous ont amené dans ce monde pour que vous puissiez vraiment y vivre, alors qu'il en soit ainsi. Mais soyons aussi pratiques, parce que la spiritualité sans application pratique n'est que de la belle philosophie. Comment faites-vous cela? Comment créez-vous une distance saine sans créer de conflits inutiles? D'abord, vous cessez de justifier. Vous cessez d'essayer de leur faire comprendre. Parce que la vérité est qu'ils ne comprendront pas avec la conscience qu'ils possèdent maintenant. Et forcer la compréhension est une violence subtile. Vous vivez simplement votre vérité silencieusement, dignement, sans tapage. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre éloignement comme si c'était une déclaration de guerre. Vous partez simplement. Vous diminuez simplement la fréquence des contacts. Vous établissez simplement des limites fermes, sans avoir besoin d'expliquer la théologie derrière elles. Vous devenez émotionnellement autosuffisant pour que leur approbation ou désapprobation ne dicte plus votre température interne. Et voici quelque chose de révolutionnaire. Vous pouvez aimer quelqu'un et reconnaître quand même que cette personne est toxique pour vous. Ces deux vérités peuvent coexister. L'amour n'exige pas l'autosabotage. Le véritable amour, en fait, exige le discernement. Il exige que vous soyez honnête sur l'impact que certaines personnes ont sur votre énergie, sur votre paix, sur votre santé mentale et spirituelle. Et si cet impact est constamment négatif, si après chaque interaction vous vous sentez drainé, diminué, confus, anxieux, alors l'amour le plus vrai que vous pouvez offrir est la distance. Non pas comme rejet, mais comme protection. Protection de votre lumière, protection de votre mission, protection du travail acharné que vous avez fait pour vous reconstruire après des années passées à être déconstruits par des dynamiques familiales malsaines. Maintenant, pendant que vous créez cet espace sacré de distance, quelque chose de miraculeux commence à se produire. Vous commencez à attirer votre véritable famille. Pas la famille de sang, mais la famille d'âme. Ces personnes qui vous reconnaissent sans que vous ayez besoin de vous expliquer. Ces amis qui se sentent plus comme des frères que vos propres frères biologiques ne l'ont jamais été. Ces mentors qui vous voient d'une manière que vos parents n'ont jamais pu. Cette communauté spirituelle où vous pouvez finalement baisser votre garde et simplement exister sans performance, sans masque, sans censure. Ces personnes ne sont pas apparues dans votre vie par accident. Elles font partie de votre véritable clan, de votre tribu spirituelle, de ceux avec qui vous avez fait des accords d'âme bien avant que l'un d'entre vous n'incarne dans ce plan. Et voici le beau paradoxe. Plus vous lâchez votre famille biologique, plus vous honorez le dessein pour lequel vous vous êtes rencontrés. Parce que le dessein n'a jamais été la dépendance éternelle. Le dessein était la croissance, l'apprentissage et finalement la libération. Vous ne brisez pas les chaînes ancestrales en restant prisonnier d'elles. Vous brisez les chaînes ancestrales en ayant le courage de vivre différemment, d'aimer différemment, d'exister différemment. Et oui, cela signifie que vous allez décevoir des gens. Cela signifie que vous allez être mal interprété. Cela signifie que vous pouvez être exclu, mal parlé, jugé, même maudit par ceux qui vous préféraient petits, contrôlables, prévisibles. Mais voici la vérité qui vous soutiendra dans les nuits sombres de ce voyage. L'opinion de ceux qui n'ont pas fait le travail interne ne peut pas toucher ceux qui l'ont déjà fait.
Il existe un type de solitude qui précède tout grand saut évolutif. Les chamans appellent cela le temps dans la caverne. Les chrétiens l'appellent le désert. Les bouddhistes l'appellent la retraite. Peu importe le nom, l'expérience est la même. Une période où vous êtes seul, radicalement seul, non pas parce que vous avez été abandonné, mais parce que vous aviez besoin de ce silence pour entendre la voix de votre propre âme sans l'interférence statique des voix familiales qui vous ont programmé toute votre vie. Cette période n'est pas agréable. Vous allez questionner vos choix. Vous allez ressentir de la nostalgie, non pas de la vraie famille, mais de l'idée de famille, du concept, du fantasme qui n'a jamais existé, mais que vous avez toujours espéré qu'il existe. Vous aurez des moments où vous voudrez revenir, où vous penserez que peut-être vous êtes dramatique, que peut-être vous devriez essayer encore une fois. Et dans ces moments, vous devez vous rappeler. Et vous ne fuyez rien. Vous courez vers quelque chose, vers votre vérité, vers votre mission, vers la version de vous qui ne rentre plus dans les boîtes qu'ils ont construites. Et à propos de cette question qui chuchote peut-être au fond de votre esprit, et si vous aviez tort, et si vous étiez orgueilleux, rebelle sans cause, égoïste, laissez-moi vous poser une contre-question. Que ressentez-vous dans votre corps quand vous êtes près d'eux? Pas ce que vous pensez, pas ce qu'on vous a appris à ressentir, mais ce que vous ressentez vraiment. Votre estomac se contracte, votre respiration devient superficielle, votre mâchoire se bloque, votre énergie s'effondre, votre corps ne ment pas. Votre corps est le détecteur de vérité le plus précis que vous possédez. Et si votre corps crie l'inconfort, ce n'est pas de la rébellion, c'est de la survie. C'est votre système nerveux qui essaie de vous protéger d'un environnement qu'il reconnaît comme hostile. Et même si cet environnement vous sourit, même si cet environnement dit qu'il vous aime, parce que voici quelque chose que la théosophie rend très clair. L'amour sans respect est de l'attachement. L'amour sans liberté est du contrôle. L'amour sans reconnaissance de l'individualité de l'autre est du narcissisme déguisé. Et beaucoup de familles opèrent sous ce type d'amour déformé, où aimer signifie posséder, où prendre soin signifie contrôler, où se préoccuper signifie invalider les choix de l'autre. Si vous avez grandi dans une famille comme celle-ci, vous avez été entraîné à confondre emprisonnement avec affection, à confondre manipulation avec soin, à confondre invasion avec intérêt. Et vous désentraîner de cette confusion est l'un des travaux les plus difficiles et les plus libérateurs que vous puissiez faire. Alors, récapitulons, parce que je sais que c'est dense, je sais que cela touche des blessures profondes. Votre famille biologique a été un véhicule, pas une destination. L'éveil altère votre fréquence de manière irréversible. La distance n'est pas un échec, c'est de la sagesse. La dette karmique n'est pas synonyme d'esclavage émotionnel. Le véritable amour exige parfois l'absence. Votre famille d'âme attend que vous libériez de l'espace. La solitude est une initiation, pas une punition. Et briser le cycle est le plus grand service que vous puissiez rendre à toute votre lignée, parce que vous montrez aux futures générations qu'il est possible de vivre autrement, que personne n'est condamné à répéter les schémas de douleur de ses ancêtres. Et voici la promesse que peu font, mais qui doit être dite. De l'autre côté de cette rupture existe une liberté que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Il existe une légèreté d'être dont vous avez oublié qu'elle était possible. Il existe une créativité qui coule quand vous ne dépensez plus toute votre énergie à gérer les attentes des autres. Il existe une prospérité qui arrive quand vous cessez de porter le fardeau de générations qui n'était pas le vôtre à porter. Il existe une joie simple, pure, qui émerge quand vous vous permettez finalement simplement d'exister sans être constamment en train de vous défendre, de vous expliquer, de vous justifier. Vous allez découvrir des parties de vous-même qui étaient endormies, supprimées, enterrées sous des couches de programmation familiale. Vous allez rire de manière que vous n'avez pas ri depuis des années. Vous allez créer des choses que vous n'auriez jamais pu créer pendant que vous étiez énergétiquement emmêlés avec des dynamiques toxiques. Vous allez vous réveiller sans ce poids sur la poitrine qui est devenu si normal que vous avez oublié que ce n'est pas ainsi que la vie devrait être ressentie.
Vous allez vous regarder dans le miroir et reconnaître la personne qui vous regarde en retour, peut-être pour la première fois de votre vie. Et à ce moment sacré de reconnaissance de soi, vous comprendrez que tout en valait la peine. Chaque larme, chaque doute, chaque moment de solitude terrifiante, tout en valait la peine parce que vous êtes finalement chez vous. Pas dans une maison faite de briques et de sang partagés, mais dans une maison faite de la vérité de votre propre âme. Et si quelqu'un vous juge pour ce choix, si quelqu'un vous appelle froid, oublieux, ingrat, vous pouvez simplement sourire et continuer à marcher. Parce que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. Vous savez que la gratitude ne signifie pas rester où vous avez été planté quand ce sol ne vous nourrit plus. Vous savez qu'honorer père et mère ne signifie pas sacrifier votre santé mentale sur l'autel de l'obligation filiale. Vous savez que le plus grand respect que vous pouvez donner à vos ancêtres est de vivre la vie qu'ils n'ont pas eu le courage de vivre, de questionner ce qu'ils n'ont pas eu le courage de questionner, d'être libre de manière qu'ils n'ont jamais expérimenté. Parce que quand vous brisez les chaînes, vous ne libérez pas seulement vous-même. Vous libérez tous ceux qui sont venus avant vous, tous ceux qui sont piégés dans les mêmes schémas sur d'autres plans d'existence, attendant que quelqu'un de la lignée ait assez de courage pour dire non, pour dire assez, pour dire je choisis différemment. C'est le poids sacré d'être le maillon qui brise la chaîne. Vous ne l'avez pas demandé. Vous auriez probablement préféré naître dans une famille illuminée où ce travail aurait déjà été fait. Mais vous êtes né où vous êtes né, quand vous êtes né. Exactement parce que vous aviez la force nécessaire pour faire ce qui devait être fait. Et bien que le chemin soit solitaire, bien qu'il y ait des moments où vous vous sentirez incompris, même par les cercles spirituels qui devraient vous soutenir, vous devez continuer. Parce que votre mission est plus grande que votre confort. Votre évolution est plus importante que votre popularité. Votre vérité est plus précieuse que la fausse paix de rester dans des endroits que votre âme a déjà abandonnés il y a longtemps. Alors respirez. Respirez profondément et sachez que vous n'avez pas tort. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas dramatique. Vous répondez simplement à l'appel de votre âme avec le courage que peu parviennent à rassembler. Et bien que le chemin soit étroit, bien que peu choisissent de le parcourir, ceux qui choisissent découvrent de l'autre côté une version de vie si riche, si authentique, si vibrante, qu'aucun dîner de famille superficiel ne pourrait jamais rivaliser. Vous devenez qui vous avez toujours été avant qu'ils vous apprennent qui vous devriez être, et rien, absolument rien, n'est plus important que cela.